Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, le samedi 10 avril dernier, les membres du conseil diocésain du laïcat ont eu une rencontre de formation d'échange avec les responsables laïcs du doyenné Père Jean-Baptiste Thilo à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. À l'ordre du jour, formation et travaux sur le rôle et les missions de coordination pastorale. Et puis, 5 prêtres et 2 religieuses ont été enlevés dimanche à Haïti selon la conférence des évêques de ce pays, indiquant que 2 citoyens français figuraient parmi les otages sur fond de flambée de crimes violents et de multiplication des enlèvements dans le pays caribéen. Je vous le disais en titre, le samedi 10 avril dernier, les membres du conseil diocésain du laïcat et les responsables laïcs du doyenné Père Jean-Baptiste Thilo étaient réunis à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans le cadre d'une rencontre de formation d'échange. Ils ont été entretenus sur le thème laïque, identité et mission par le Père Nguessan Kwasi Sylvain, premier vicaire de la paroisse haute. Reporter d'Images Chalène Kwadio, commentaire Roxane Enou. Assemblée, prière d'ouverture, mot de bienvenue. La grotte mariale de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, diocèse d'Abidjan, a abrité le samedi dernier la rencontre de formation d'échange du conseil diocésain du laïcat avec les responsables laïcs du doyenné Père Jean-Baptiste Thilo. 2 grands points étaient à l'ordre du jour. Formation sur le thème laïque, identité et mission, et travaux sur le rôle et les missions des coordinations pastorales du laïcat dans les paroisses. Le Père Nguessan Kwasi Sylvain, premier vicaire de la paroisse haute, a instruit les participants en s'appuyant sur le Code de droit canonique et les notions du Concile Vatican II. Le code actuel, c'est celui de 83 et qui définit le laïc ainsi dans le canon 216, paragraphe 1. Il dit par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés, qui en droit sont appelés clercs, et les autres qui sont appelés aussi laïcs. Autrement dit, le laïc, ce n'est pas le clerc. Une division négative, qu'est-ce qu'un laïc? C'est celui qui n'est pas prêtre, qui n'est pas diacre, qui n'est pas évêque, qui n'est pas ordonné en fait. Voilà, ça c'est une définition négative qui découle de la perception de l'Église au Moyen-Âge, où on pensait l'Église comme une pyramide. On avait une perception pyramidale de l'Église avec au sommet le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et puis à la base, le laïc. Le laïc. La seconde définition qui est beaucoup plus positive, eh bien, elle vient du canon 204. Canon 204, paragraphe 1 dit ceci. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, fait participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer chacun selon sa condition propre la mission que Dieu a confiée à l'Église. Tous les fidèles, bien sûr en dehors de l'ordre sacré et de l'état religieux, ont reconnu dans l'Église qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu et participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. C'est tous les fidèles qui sont eux aussi incorporés. Il n'y a pas seulement que l'ordre qui incorpore le prêtre au Christ, le baptême nous incorpore au Christ. Et le rôle de ces personnes-là, c'est d'agir dans le monde. C'est ce qu'on appelle le caractère séculier et propre des laïcs. Après l'étape explicative, les participants ont eu l'occasion de poser des questions. La séance de formation s'est soldée par une photo de famille avant d'entamer la seconde articulation de la rencontre qui s'est déroulée en interne, hors de l'objectif de la caméra. À l'étranger, un colloque en hommage au cardinal Paul Zougrana. La vie et l'œuvre du premier archevêque africain et premier cardinal d'Afrique de l'Ouest sera au centre d'un colloque du 29 avril au 2 mai à Ouagadougou, au Burkina Faso. Plus de précisions avec Morel Poti.
À l'initiative du diocèse de Ouagadougou qui veut faire redécouvrir les grandes figures de l'histoire de l'évangélisation du Burkina Faso, un colloque autour du thème « Le cardinal Paul Zougrana, sa vie et son œuvre » sera organisé du 29 avril au 2 mai. L'annonce a été faite le 8 avril par le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou. Le colloque, qui sera animé par des évêques, prêtres et laïcs universitaires, abordera plusieurs aspects de la vie et de l'action pastorale du premier archevêque burkinabé de Ouagadougou, notamment ses origines et sa vie familiale, sa formation académique, son ministère pastoral au plan local et régional, sa vie de foi et de prière, son investissement dans l'élaboration et la mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Église et son engagement en faveur d'un laïcat engagé et responsable au niveau ecclésial, social et politique. La vie de cette figure emblématique de l'Église du Burkina Faso et d'Afrique en général était déjà au centre d'une conférence internationale à Rome. Un groupe de religieux catholiques comprenant 5 Haïtiens et 2 Français ont été enlevés dimanche 11 avril 2021 dans la matinée à la Croix des Bouquets, près de la capitale haïtienne Port-au-Prince. Les ravisseurs réclament une rançon d'$1 million. Morel Poti. 7 religieux catholiques, 5 Haïtiens et 2 Français ont été enlevés dimanche 11 avril à Haïti, a indiqué le porte-parole de la conférence des évêques de ce pays pauvre des Caraïbes en proie à une forte insécurité. Le groupe, qui comprend une religieuse et 4 prêtres haïtiens ainsi qu'une religieuse et un prêtre français, a été kidnappé dans la matinée de dimanche à la Croix des Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince, alors qu'il se rendait à l'installation d'un nouveau curé, a expliqué le père Loudje Mazil. La conférence haïtienne des religieux, CHR, exprime son profond chagrin, mais aussi sa colère face à la situation inhumaine que nous traversons depuis plus d'une décennie, souligne-t-elle dans son communiqué. Il ne se passe pas un jour sans pleurs et grincements de dents, et pourtant les soi-disant leaders de ce pays, tout en s'accrochant au pouvoir, sont de plus en plus impuissants. Les enlèvements contre rançon ont connu une recrudescence ces derniers mois à Port-au-Prince, comme en province, témoignant de l'emprise grandissante des gangs armés sur le territoire haïtien. Les enlèvements touchent indistinctement les habitants les plus riches et la majorité vivant sous le seuil de la pauvreté. Allons découverte dans cette édition. L'une des apparitions du Christ après la résurrection eut lieu à Emmaüs, à 2 de ses disciples, Simeon et Cléophas, qui reconnurent le Maître après que Jésus eut rompu le pain avec eux. En Terre Sainte, cet épisode biblique est célébré le lundi de Pâques par les franciscains d'Emmaüs Al-Kubeibe. On en sait davantage avec Roséline Mobio. Emmaüs Al-Kubeibe, l'endroit où se trouve le sanctuaire de la manifestation de Jésus, lieu qui commémore la rencontre de Jésus avec les 2 disciples Siméon et Cléophas. Emmaüs Al-Kubeibe est l'une des identifications possibles du lieu raconté par Saint Luc au chapitre 24. Emmaüs Al-Kubeibe se trouve à 11 km de Jérusalem. Lorsque nos archéologues du Studium Biblicum Franciscanum étaient prisonniers ici pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait des fouilles et les ruines qu'ils ont trouvées ont mis en évidence un village de l'époque de Jésus. Dans le sanctuaire, Frère Francesco Paton a présidé la célébration à laquelle ont participé de nombreux franciscains, des religieux et quelques chrétiens locaux. Notre relation avec les musulmans a toujours été sereine parce que nous, les frères, sommes venus pour servir. La communauté musulmane qui vit ici est très attachée au couvent. Dans son homélie, le frère Francesco Paton a déclaré que Jésus enseigne aux disciples, à travers l'évangile, le mystère de Pâques. Au cours de la célébration, nous avons également béni ces 2 bas-reliefs qui proviennent d'Orticé dans le Val Gardena, au nord de l'Italie. Ils sont l'œuvre du sculpteur Willy Messner et ont été offerts par une bienfaitrice pour rappeler 2 passages fondamentaux de l'évangile d'Emmaüs. Jésus marchant avec les disciples en expliquant les Écritures. Dans le bas-relief, Jésus explique un passage d'Isaïe. Et ensuite, Jésus qui est invité à rester pour le dîner et se reconnaît dans le geste de bénir puis de rompre le pain. Ces 2 sculptures, ces 2 bas-reliefs aideront les pèlerins, dès qu'ils pourront revenir, à méditer sur l'évangile d'Emmaüs et sur le mystère qui nous fait nous souvenir et vivre dans ce lieu si beau et si spécial. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.